Bonjour mon père, Père Alain de Rémy. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Vous êtes l'aumônier de la garde suisse depuis 2006. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, m'expliquer un petit peu l'histoire de la garde suisse? Pourquoi est-ce que ce sont des gardes suisses qui protègent le Vatican? Eh bien, on est en 1506 quand Jules II fait appel au premier garde suisse, au premier Suisse, comme pour sa garde personnelle. Il a voulu imiter un peu le roi de France. Ce n'était pas une tradition à la cour du pape d'avoir une garde personnelle. Et donc c'est Jules II qui a eu cette idée en premier, puis il s'est demandé à qui il pourrait faire appel. Comme il avait été évêque de Lausanne, il connaissait les Suisses personnellement, il avait une expérience de la Suisse, et ils étaient réputés en général pour être de très bons soldats, très fidèles, très disponibles, parce qu'en Suisse, il manquait de travail, si on veut dire ça comme cela aujourd'hui. Et donc, c'est leur bravoure et leur loyauté qui étaient réputées. Et c'est ce qui a convaincu Jules II. Aujourd'hui, donc, encore une fois, vous êtes l'aumônier. Quelle est votre mission principale en tant qu'aumônier de la garde suisse? Quel est votre rôle? Alors mon rôle est purement spirituel, même si j'ai un grade militaire où je suis considéré comme un lieutenant-colonel, c'est-à-dire au même grade que le vice-commandant, pour donner justement à l'aumônier l'importance qui se doit ici. Et donc, mais je n'ai pas de rôle militaire du tout, même si je participe aux séances du commandement. On me demande mon avis aussi sur les choses ordinaires, mais pas les choses techniques du service. Mais mon rôle est celui d'un prêtre qui accompagne ces jeunes qui passent 2 ans de leur vie au minimum au service du pape dans un contexte pour eux tout à fait nouveau. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans. Donc un rôle spirituel. Comment se vit la spiritualité justement dans la garde suisse? Alors il faut dire d'abord qu'ils sont très différents. Ils arrivent ici avec une expérience de la foi en famille ou en paroisse très différente de l'un à l'autre. Même si la condition d'entrée c'est d'être bien catholique, baptisé, confirmé, recommandé par son propre curé, mais on a quand même des gens très très différents. Et alors c'est un défi pour l'aumônier de savoir les accompagner en les prenant là où ils sont chacun. Depuis 3 mois, avec le nouveau pape, on constate un nouveau style. Le pape François est un petit peu plus direct, un petit peu plus surprenant. Parfois, est-ce que ça change un petit peu la manière de travailler de la garde suisse ou pas? Oui, c'est assez contraignant, parce qu'il y a un enthousiasme débordant, on peut dire, sur la place Saint-Pierre, soit aux audiences, soit à l'Angélus. Mais à l'Angélus, nous n'y sommes pas, parce que le pape se tient à la fenêtre du bureau, mais pour les messes et les audiences, c'est assez exigeant. Et les audiences durent un petit peu plus longtemps, puisqu'il prend le temps, il vient avant l'audience faire le tour pour pouvoir s'approcher un peu de tout le monde, de tous les secteurs. Et puis après l'audience, il prend beaucoup de temps auprès des personnes qui sont un peu plus près et auprès des malades surtout et des personnes handicapées. Et donc ça prolonge aussi le service des gardes. Mais c'est bien, ils sont là pour ça et puis ils ne s'en plaignent pas. Quel est votre rapport avec eux? Est-ce que vous avez des rapports un peu personnels, fraternels? Comment est-ce que... Oui, très, très personnel, très direct, mais en même temps, on est dans une discipline militaire, donc il y a un profond respect, mais quand même une amitié, une confiance. Parce que je suis l'officier un peu différent, Ouais. Puisqu'à moi, on peut tout dire. Les autres sont chargés de maintenir la discipline, de les conduire, alors que moi, je suis celui à qui on peut tout raconter sans que ça ait des conséquences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela vous apporte, à la fois d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue un petit peu humain, ce contact avec ces hommes qui, au quotidien, protègent le pape, le fréquentent? Bon, pour moi, ça m'a appris ici à Rome de connaître mon pays, puisqu'ils proviennent de toutes les régions de Suisse, de tous les 3 langues nationales ou les 4 langues nationales. Il y a encore le romanche, il y a l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Et donc, pour moi, c'est une découverte de la Suisse et de ses caractéristiques différentes d'une région à l'autre. Ça me fait découvrir aussi l'Église en Suisse, de voir comme est différente aussi la situation actuelle d'un canton à l'autre. C'est assez passionnant. Et puis la jeunesse. Donc je suis vraiment à jour sur ce que les jeunes vivent aujourd'hui, puisque chaque année nous accueillons une 40aine de nouveaux. Vous diriez que c'est un privilège pour vous d'être ici? Oui, c'est un privilège. Ouais. C'est un privilège, c'est une belle mission. Et ils sont à un moment crucial de leur vie. À 20 ans, on doit décider beaucoup de choses, même si la plupart viennent déjà d'un métier appris et exercé. Souvent, en venant ici, après, ils orientent différemment leur vie. Il y a aussi des vocations, mais il y a aussi un changement de métier qui se fait souvent pour aller après dans un service de sécurité, par exemple.
D'accord. Quel est alors votre rapport, alors que vous êtes aujourd'hui au Vatican, quel est votre rapport avec votre diocèse en Suisse? Alors, je suis toujours rattaché à mon diocèse. Je suis incardiné dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Mais je suis prêté au Saint-Père et donc c'est à mon évêque de s'entendre avec le Saint-Père pour un changement d'affectation éventuel. Vous rentrez de temps en temps dans votre diocèse, est-ce que vous témoignez de ce que vous vivez ici? J'imagine que vous devez être sollicité. Je le témoigne plus directement parce qu'on a beaucoup de visites. Beaucoup de groupes de première communion, de confirmants viennent à Rome, passent à la garde suisse. C'est pour nous aussi une occasion d'assurer, de faire une publicité auprès des jeunes qui éventuellement seraient appelés à ce service. Et puis, pas des réunions officielles dans mon diocèse, donc plus le contact personnel avec les prêtres qui passent ici ou que je retrouve en Suisse à certains grands événements comme une ordination. Ouais. Pour terminer cette entrevue, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si un souvenir particulier vous a marqué plus qu'un autre, une anecdote? Oui, c'est-à-dire on a commencé, il y a une fête suisse, je ne sais pas si elle se fait au Canada, la Saint-Nicolas de Myre, le 6 décembre. C'est en Suisse très marqué, puisque Saint-Nicolas de Myre, dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il a participé au concile de Nicée, on disait de lui qu'il était très proche des enfants, qu'il a défendu l'enfance de son temps où elle n'était pas respectée comme aujourd'hui. Et alors il y a une fête traditionnelle qui veut que Saint-Nicolas rend visite aux familles et aux villages, et il y a toujours quelqu'un qui se déguise en Saint-Nicolas et qui fait un peu une espèce de rapport dans une famille auprès des enfants, leur dit, qu'il a appris des parents bien sûr, leur dit ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. Il fait un peu un bilan et alors les enfants l'attendent avec crainte et en même temps suspense parce qu'il apporte toujours des cadeaux aussi. Et donc on a surpris le Saint-Père il y a quelques années parce que le 6 décembre il allait toujours rendre visite à la même personne et revenait en voiture, le Saint-Père Benoît XVI. Et on a arrêté une fois sa voiture dans la cour Saint-Damas avec Saint-Nicolas parce qu'il est allemand, il connaît cette tradition. Et depuis, après les années suivantes, on était appelé à monter à l'appartement chez lui. Et chaque fois, un autre garde pouvait jouer le rôle de Saint-Nicolas, se trouver en face du Saint-Père, à lui faire un petit discours. C'est toujours très, 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 très plaisant. C'est un bon moment en privé avec le Saint-Père. Merci beaucoup, mon père, pour ce témoignage. Est-ce que, pour terminer, vous souhaitez rajouter quelque chose? Mais j'aimerais dire que le fait d'être en contact direct avec le Saint-Père pour des jeunes aujourd'hui, alors que les médias déforment si souvent sa pensée, est vraiment une grâce inouïe et que pour la Suisse, c'est vraiment un privilège incroyable d'offrir à ces jeunes cette possibilité d'être à la source de la foi, confrontés aux successeurs de Pierre, et ça, chacun en ressort ici enrichi. Merci beaucoup, mon père, pour ce témoignage et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci.